La première et la meilleure victoire que vous puissiez remporter est celle sur vous-même. Se conquérir soi-même, c'est maîtriser ses faiblesses, ses peurs et ses doutes. C'est s'affirmer face aux tempêtes de la vie et apprendre à naviguer avec confiance. Ceux qui réussissent à dominer leurs propres pensées, émotions et actions possèdent un pouvoir inestimable, celui de transformer leur existence. Les oiseaux nés en cage pensent que voler est une maladie. Cette phrase, aussi poétique qu'émouvante, illustre à quel point nos perceptions peuvent être limitées par notre environnement et nos croyances. Tant que nous restons enfermés dans nos propres barrières mentales, nous ne pouvons aspirer à une liberté véritable. Libérez-vous des chaînes invisibles de vos peurs et conventions, car rien ne peut arrêter une personne qui a faim d'une vie meilleure. La volonté de changer, de s'élever et d'aspirer à plus grand est une force qui surpasse tous les obstacles. La sérénité, un bien précieux. Tout ce qui coûte votre paix est trop cher. La paix intérieure est un trésor qui ne devrait jamais être sacrifié, que ce soit pour des biens matériels, des relations toxiques ou des ambitions superficielles. S'inquiéter, c'est comme payer une dette que vous ne devez pas. Les soucis ne résolvent rien, ils alourdissent seulement l'esprit et volent votre joie du moment présent. Évitez les gens qui ne respectent que les riches, car ces personnes mesurent la valeur d'un individu par des critères superficiels. Respectez ceux qui vous voient pour ce que vous êtes vraiment, indépendamment de ce que vous possédez. La vérité et la justice. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Pourtant, la vérité est la pierre angulaire d'une vie honnête et libre. Être vrai envers soi-même et les autres demande du courage. Car la société a souvent peur de ce qui éclaire ses zones d'ombre. Il vaut mieux échouer avec honneur que réussir par la fraude. Une victoire obtenue par des moyens malhonnêtes ne sera jamais véritablement satisfaisante. L'honneur, quant à lui, demeure un guide infaillible, même dans l'échec. La sagesse et la réflexion. La seule vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien. Cette prise de conscience ouvre la porte à l'humilité et à l'apprentissage. Celui qui croit tout savoir ferme son esprit aux merveilles du monde. Restez curieux, ouvrez-vous à de nouvelles perspectives et soyez prêts à remettre en question vos certitudes. La langue n'a pas d'os, mais elle est assez forte pour briser un cœur. Faites attention à vos mots, car ils peuvent être des armes aussi bien que des baumes. Parlez avec soin et respect, car les cicatrices laissées par des paroles dures peuvent durer toute une vie. Richesse, pensée et solitude. La richesse et la pauvreté n'obéissent à aucun argument. Elles ne définissent ni la valeur ni l'âme d'une personne. Ce sont nos pensées et nos actions qui façonnent la richesse intérieure. Car, comme le dit si bien une sagesse ancienne, notre vie est ce que nos pensées en font. Cultivez des pensées positives et constructives, et vous verrez votre réalité se transformer. Le savoir n'a aucune valeur tant que vous ne le mettez pas en pratique. La connaissance théorique est stérile si elle n'est pas appliquée pour améliorer votre vie et celle des autres. Apprenez, mais surtout, agissez. Apprendre des autres et pardonner. Il vaut mieux apprendre des erreurs des autres, car vous ne vivrez peut-être pas assez longtemps pour toutes les faire vous-même. Chaque expérience, qu'elle soit la vôtre ou celle d'autrui, est une source précieuse de leçons. Soyez observateurs et curieux, et vous éviterez bien des écueils. La personne la plus sage est celle qui pardonne. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser, mais libérer son propre cœur du poids du ressentiment. C'est un acte de force intérieure qui ouvre la voie à la paix et à la réconciliation. La force du silence et de l'unité. Quand les aigles se taisent, les perroquets commencent à bavarder. Ce proverbe nous rappelle que ceux qui ont réellement de la valeur parlent peu, mais agissent avec impact. Écoutez les sages et ne perdez pas votre énergie à suivre ceux qui parlent beaucoup mais ne font rien. Une maison divisée ne peut jamais durer. L'unité est la clé de la force, que ce soit dans une famille, une amitié ou une nation.
Travaillez à bâtir des ponts plutôt que des murs, car l'harmonie est la fondation de tout succès durable. Les derniers conseils à méditer. Être seul est un signe de force, pas de solitude. Apprécier sa propre compagnie et cultiver son indépendance sont des marques de maturité. Ce n'est pas l'isolement, mais la capacité à être bien avec soi-même. Rappelez-vous, parlez raison à un imbécile et il vous détestera. Tous ne sont pas prêts à entendre la vérité ou à accepter la sagesse. Choisissez vos batailles et préservez votre énergie pour ceux qui méritent votre lumière. Des paroles de sagesse pour une vie plus éclairée. Lorsque vous parlez raison à un imbécile, il vous traitera de faux. À quoi bon gaspiller son souffle à discuter avec ceux qui ne veulent pas écouter? Il vaut souvent mieux se taire que de débattre avec les ignorants. Cela ne signifie pas abandonner ses idées, mais préserver son énergie pour des conversations constructives. La sagesse, après tout, réside dans la capacité à choisir ses batailles. Beauté et attitude, le vrai reflet de l'âme. Votre apparence ne définit pas votre beauté. C'est votre attitude qui le fait. Les traits physiques peuvent capturer l'attention, mais ce sont les qualités internes, la bonté, la compassion, la force et la dignité qui laissent une impression durable. Cultivez une attitude positive, car elle est la véritable essence de votre lumière intérieure. Le pouvoir de garder le silence. Si vous voulez garder un secret, ne le dites même pas à vos amis. Le silence est souvent la meilleure protection. Même les relations les plus solides peuvent vaciller face aux aléas de la vie. Une personne prudente sait que certains secrets méritent de rester dans l'ombre pour éviter les malentendus ou les trahisons. La richesse intérieure, le vrai trésor. Une personne riche est celle qui se contente de ce qu'elle a. Dans un monde où la richesse est souvent mesurée en termes matériels, il est important de rappeler que le contentement est la plus grande des fortunes. La richesse n'est pas seulement l'accumulation d'objets, mais une gratitude sincère pour ce que la vie offre déjà. La sagesse. Dans les conversations. La conversation révèle la folie des imbéciles et l'intelligence des sages. Celui qui parle sans cesse expose ses failles, tandis que celui qui écoute et réfléchit prouve sa profondeur. Si vous êtes la personne la plus intelligente dans une pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Cherchez toujours à évoluer, à apprendre et à vous entourer de personnes qui vous inspirent, les erreurs et les leçons de vie. Essayez les gens une fois, mais pas encore et encore. Chaque personne mérite une chance, mais persister à s'entourer de ceux qui vous déçoivent ou vous blessent est une erreur. Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites. Ce sont vos actions, et non vos paroles, qui définissent qui vous êtes. Le pardon et la paix intérieure. Pardonnez aux autres, non pas parce qu'ils méritent le pardon, mais parce que vous méritez la paix. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser, mais se libérer du poids de la colère et du ressentiment. C'est un acte de générosité envers soi-même, un moyen de retrouver sa sérénité, changer, pour mieux avancer. Pour obtenir ce que vous aimez, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Le changement est souvent inconfortable, mais il est aussi le catalyseur de la croissance. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous empêcher de saisir des opportunités qui pourraient transformer votre vie. La compétition intelligente. Vous êtes réussi seulement lorsque vous rivalisez avec quelqu'un qui est meilleur que vous. La compétition saine est une source de motivation, mais elle doit vous pousser à devenir meilleur, et non à détruire les autres. Rivalisez avec vous-même et efforcez-vous chaque jour de dépasser la version d'hier. Le temps, comme juge ultime. Si vous avez raison, il n'est pas nécessaire de le prouver immédiatement. Attendez, car le temps finit toujours par révéler la vérité. Ne perdez pas votre énergie à chercher la validation des autres. La patience est souvent le meilleur allié de la sagesse. Reconnaître l'insensé, les signes évidents. 4 façons de reconnaître un homme insensé.
Il fait plus de choses absurdes qu'il ne réfléchit. Il parle plus qu'il n'écoute. Il refuse d'apprendre de ses erreurs. Il suit les tendances aveuglément, sans esprit critique. La vraie sagesse réside dans la réflexion et dans la capacité à tirer des leçons des expériences, qu'elles soient personnelles ou observées chez les autres. Les ennemis réels et cachés. Quand il n'y a pas d'ennemi caché en vous, l'ennemi extérieur ne peut jamais vous nuire. Les batailles les plus difficiles sont souvent celles que nous menons en nous-mêmes, contre nos doutes, nos peurs, nos insécurités. Une fois ces ennemis intérieurs vaincus, rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut réellement vous atteindre. Le temps et les mauvaises compagnies. Je ne regrette pas le passé, mais seulement le temps que j'ai perdu avec les mauvaises personnes. Chaque minute passée avec ceux qui ne respectent pas votre valeur est une minute volée à votre propre croissance. Apprenez à choisir vos relations avec soin, car elles influencent grandement la qualité de votre vie. La noblesse et la faiblesse. La faiblesse est un choix et la victoire, un état d'esprit. Se laisser submerger par l'adversité est facile, mais choisir de se relever à chaque chute est une preuve de force. La noblesse d'une personne peut être jugée par les choses qu'elle n'aime pas. Ce que vous rejetez reflète vos valeurs, votre éthique et votre caractère. Les enfants et les enseignements de la vie. Les enfants sont éduqués par ce qu'est un adulte et non par ce qu'il dit. Vos actions et vos comportements enseignent bien plus que vos paroles. Soyez le modèle que vous souhaitez voir dans les générations futures. L'attente, une source de déception. L'attente est la racine de toutes les déceptions. Ne basez pas votre bonheur sur des attentes irréalistes envers les autres ou même envers vous-même. Apprenez à apprécier l'instant présent, à travailler dur et à accepter les résultats comme ils viennent. Conclusion. Ces paroles, emplies de sagesse et de réflexion, ne sont pas simplement des phrases à lire et à oublier. Elles sont des invitations à repenser votre manière de vivre, d'interagir avec les autres et de percevoir le monde. Prenez le temps de méditer sur ces enseignements et laissez-les éclairer votre chemin vers une vie plus riche et plus épanouissante.